Bonjour Bassirou Koli. Bonjour. Bassirou Koli, vous êtes adjoint au maire de Ziguinchor, président du conseil d'administration de la société Les Grands Trains du Sénégal, coordonnateur JPS Ziguinchor. Bassirou Koli, l'opposition sénégalaise a officialisé ce dimanche la création du Front pour la défense de la démocratie et de la République, une nouvelle coalition visant à s'opposer aux politiques du gouvernement en place. Parmi les formations membres figure Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, ainsi qu'une dizaine d'autres partis. Dans leur déclaration, les membres du FDR dénoncent ce qu'ils considèrent comme une menace grave sur les valeurs fondamentales de la République et affirment leur volonté de rassembler les forces vives de la nation pour organiser la résistance face aux politiques du régime de PASTEF. Quelle est votre réaction, Bassirou? Bon, je pense que d'abord, s'opposer, c'est un droit au Sénégal. Et nous, à ce qui nous concerne, nous, on va s'atteler à la concrétisation de notre projet et surtout à la réalisation pour le bonheur de la population sénégalaise. C'est bien, c'est dans l'ordre du normal qu'une force de l'opposition s'oppose et en tout cas pour ceux qui gouvernent de faire de la plus belle des manières. En tout cas, c'est dans l'ordre du normal. Hein. Avez-vous des craintes donc? Non, on n'a pas de craintes parce que on vient juste des élections et le résultat est sans appel. Et nous ne sommes pas surpris de voir des gens du système. En tout cas, quand on te dit Moustapha Niasse, on te dit les gens du PDS, de l'APR, ça, en tout cas, ça sonne mal à l'oreille des Sénégalais et nous sommes là pour faire face et pour leur faire de la plus belle des manières. Parce que nous avons quelque chose de concret à montrer aux Sénégalais. Nous avons une voie, en tout cas un programme qui, à mon avis, a fait rêver les Sénégalais et qui d'ici peu va donner des résultats. Oui, le Parti démocratique sénégalais n'est pas membre de ce front. Le FDR, Bassirou, engagera selon ses initiateurs dans les prochaines semaines des actions décisives. L'opposition affiche sa détermination donc. Oui, bon, comme je l'ai dit, hein, ils ont plein droit de s'opposer. C'est normal qu'ils le fassent de façon démocratique. Et nous serons là pour apporter des réponses par rapport à leurs inquiétudes. Et surtout, nous, on fait focus sur la concrétisation de notre projet, qui, à mon avis, est le plus urgent, car les Sénégalais n'attendent pas et que les résultats ont déjà commencé à tomber après l'inauguration de la première phase de transfert d'eau que le Premier ministre vient de faire tout récemment. Donc, je pense que nous sommes dans ça et il faut que la politique sénégalaise avance et ne reste pas tout le temps statique à des polémiques qui sont, à mon avis, sans importance. D'accord, Bassirou. Le député maire des Agnam convoqué le 13 février à midi pour faire face au collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. Des soutiens du responsable de l'Alliance pour la République dénonce une cabale politique. Pour rappel, le responsable politique et homme d'affaires est cité dans une affaire de blanchiment autour de 125 milliards. Que pensez-vous de la reddition des comptes? Voilà, pour la réduction des comptes, je pense que c'est la chose la plus élémentaire et la plus normale dans une gouvernance. Bon, aujourd'hui, si vous prenez l'exemple des AIC, ils sont en période de renouvellement. Mais vous voyez le bureau tout entier est accompagné de le président venir faire un compte rendu bon et due forme pour présenter à l'association. Donc, je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer dans toute gestion, en tout cas publique, qui a été en tout cas donnée à quelqu'un. Donc, c'est normal. Et si vous voyez dans les pays les plus développés, quand on convoque une personnalité politique, il n'y a pas d'heure. C'est parce que tout le monde pense que c'est normal d'avoir, en tout cas, de faire ses comptes après une bonne gestion. Je pense qu'il n'y a rien de politique. Et si vraiment il y a quelque chose qui fera en tout cas que Farba sera inquiété, il sera inquiété. Mais si tout ce qui s'est dit ou bien tout ce qui est conçu par le dossier ne tient pas la route, mais il sera
il sera pas inquiété. Donc, c'est tout simplement ça. Est-ce que ce n'est pas une chasse aux sorcières, Bassirou Koli? Non, c'est pas une chasse aux sorcières. Pourquoi voulez-vous le qualifier à une sorte de sorcière? Je vous demande simplement, oui. Donc, je pense que c'est dans l'ordre du normal et que toute personne en tout cas, qui a dans son temps été responsabilisée pour une gestion publique doit rendre compte et je pense que c'est normal. Oui, Bassirou, qu'en est-il maintenant de l'indemnisation des victimes des événements de 2024 qui a suscité des polémiques, vous l'avez entendu sans doute, oui. Oui, bon, pour les polémiques, je pense que beaucoup ne comprennent pas. En tout cas, je pense que... Qu'est-ce qu'il faut comprendre donc? Voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous savez, l'État devrait faire beaucoup de choses à l'encontre de ses victimes. Il y a eu tellement de personnes qui sont tuées lors des événements passés. Mais vous imaginez, il n'y a même pas d'enquête. Alors que l'État a été mêlé dans ça. Et c'est normal que le premier acte fort que l'État devait faire, c'est d'indemniser ces familles parce que c'est des êtres humains qui ont été tués et blessés. Et je pense que c'est normal que l'État prenne ses responsabilités pour indemniser ne serait-ce ces familles qui, à mon avis, sont dans des traumatismes, des séquelles qui sont tenus en compte par ce régime. Oui, depuis quelque temps, les étudiants en Master 1 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar exigent le paiement de leur rappel. En réponse, le directeur des bourses, Jean-Amédée Diatta, a annoncé que les versements débuteront dès ce lundi. Oui. Oui, tout à fait. Je pense que pour comprendre un peu la situation qui s'est vue au niveau des universités, bon, vous savez que l'État paye les bourses, il envoie les États au niveau de l'Ecobank qui, à son retour, attend le versement de l'argent par le trésor public et ensuite il paye les étudiants. Maintenant, il se trouve qu'il y a une couche de 17 000 étudiants qui a connu un retard sur l'inscription. Et c'est cette couche-là qu'on devait, voilà, au niveau en novembre passé, il devait être régularisé. Oui. Il devait être régularisé. Mais le problème en est que ils sont 17 000. Et ces 17 000-là, il faut le tenir en compte au mois de fin février. Maintenant, en fin février, il s'est trouvé que le Trésor public n'a pas pu regrouper toute cette somme-là. Ils ont dit, tiens, comme on n'a pas pu regrouper toute cette somme, on essaie de payer les 80 000 étudiants, inclus les 17 000. Parce que ces 17 000, ils sont inclus dans les 80 000. Parce que vous savez que la direction des bourses paye 80 000 boursiers au niveau des universités. Donc, le directeur du bourse a décidé de payer pour ce mois-ci les 80 000 étudiants. Et maintenant, pour le 10, il entame le paiement des retards des 17 000 étudiants. Voilà. Maintenant, sur cette lancée, il y a eu des étudiants qui voulaient profiter de l'affaire, c'est-à-dire, vous savez, en période de Covid, il y avait une dispositif spécial qui a été mis pour les étudiants qui sont restés trop longtemps sans pouvoir étudier, puisque au moins ils puissent recevoir une prime de soutien. C'est-à-dire c'est une bourse spéciale qui a été allouée par l'État. Maintenant, cette bourse-là, Jean-Amédée, en étant directeur, il a dit que cette bourse-là ne peut plus, il ne va plus payer ça parce que c'était en période de Covid. Et maintenant, comme on n'est plus en période de Covid, tous les étudiants qui ont connu des retards au niveau de leur site de master devaient maintenant, ils seront en tout cas, ils seront plus régularisés par rapport à ça. Mais pour ceux qui devaient bénéficier légalement de cette bourse sans cette prime spéciale, donc ils vont le faire. Donc, et ça, en tout cas, qui a un peu mis la sauce dans le truc, mais les bourses seront en tout cas payées aujourd'hui, pour les retards de terre.
et puis on va avancer, Inch'Allah. C'est une question qu'il faudra surveiller peut-être à midi. Maintenant, sur un autre registre, la décision brutale de suspendre les activités de l'USAID en Afrique et notamment au Sénégal pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les plans économiques, sociaux et politiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko, votre leader, a souligné qu'il est grand temps de prendre en main l'avenir du Sénégal et de ne plus compter sur l'aide internationale. Êtes-vous en phase? Oui, c'est tout à fait, parce que bon, quand dans notre programme, dans la majorité de notre programme, en tout cas, on parle d'économie souveraine, ou bien de souveraineté économique. Bon, ça veut tout dire. Essayer de tout faire pour que tous les financements, en tout cas, que devait bénéficier le Sénégal, que le Sénégal puisse prendre ça en charge. Et on est dans ça. Et pour cela, vous voyez un peu quand l'État du Sénégal se serre la ceinture en interdisant, en tout cas, les voyages des hommes d'affaires de l'État, qui font en tout cas un nombre pléthorique. Vous voyez que le PM a réduit le nombre. Maintenant, pour les missions à l'étranger, vous voyez, toutes ces missions sont revues à la baisse et centralisées au niveau de la primature. Je dirais que c'est une rationalisation qui, à mon avis, peut aider dans beaucoup de choses et qui peut permettre à financer certains financements pris en charge par l'USAID. C'est un coup dur, mais il faut faire face à la réalité et essayer de voir les voies et moyens pour contenir à ça et d'amoindrir les dégâts. Et pourquoi pas, ça va nous permettre en tout cas de se projeter pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Maintenant, avec la fermeture définitive des bases militaires étrangères, dont celle des Françaises au Sénégal, plusieurs travailleurs risquent de perdre leurs emplois. Que pensez-vous de cette situation? Bon, c'est pénible, hein, c'est pénible, mais bon, c'est pénible. Et je pense que j'ai pas eu encore de retour des situations de la sortie de ces bases et de ce qui se fera de façon progressive au niveau du ministère. Peut-être qu'il y aura un accompagnement, je ne sais pas. Bon, donc on attend de voir. Mais je pense que l'État, en tout cas, ne va pas regarder ses citoyens, cette couche de la population être dans des situations pénibles. Mais il y aura certainement des mesures d'accompagnement, des mesures qui feront en sorte pour que ces familles puissent amorcer cette situation. Mais les bases militaires vont quitter, c'est parce que quand on appelle à un État souverain, la sécurité est primordiale. La sécurité doit être gérée par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Bassirou Koli, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Ziguinchor, président du conseil d'administration de la société Les Grands Trains du Sénégal et coordonnateur JPES Ziguinchor. Merci beaucoup.